C'est l'heure du journal sur RTC. Voici le sommaire. Un incendie ravageur frappe le quartier d'Afem à Tataguine dans la région de Fatick. De nombreux dégâts matériels constatés, laissant les habitants qui ignorent toujours les causes du sinistre sous le choc. Lancement ce 6 janvier de la campagne de lutte contre les maladies tropicales négligées. Les autorités sanitaires de Thiadiaye visent une forte mobilisation de la population pour assurer le succès de la distribution massive de médicaments. Djelembam à Saint-Louis, une localité minée par de multiples défis entre manque d'infrastructures sanitaires, chômage, insécurité et crise dans les secteurs de la pêche et de l'agriculture. La localité vit un profond malaise. Dans la seconde partie de cette édition, le dossier du jour nous mène à Ficelle où le vol de bétail demeure une menace persistante en dépit des peines de prison alourdies. Les éleveurs sont confrontés à cette pratique qui continue de troubler leur quotidien. Telles sont les grandes lignes. Et mesdames et messieurs, bienvenue au développement. Cette édition débute à Saint-Louis, le village de Djarer dans l'arrondissement, ou débute à Fatick plutôt, le village de Djarer dans l'arrondissement de Tataguine, théâtre d'un violent incendie ce dimanche soir, précisément à Dafem. Le bilan fait état de nombreux dégâts matériels. Les habitants sous le choc ne connaissent pas encore les causes de ce drame dans ce reportage signé Ndeya Missar. C'est au quartier d'Afem, chez les Seines, que l'incendie s'est déclaré peu avant le crépuscule. Au mauvais moment, alors que les robinets étaient fermés, la maison de Adama Sène a pris feu. Alertés par les cris des victimes, les voisins qui étaient venus à leur secours ont éprouvé d'énormes difficultés pour éteindre le feu. Mais il y a eu plus de peur que de mal. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée, mais des habits, des vivres, de l'aliment de bétail, le foin, des récoltes sont partis en fumée. Ces périodes post-récolte sont toujours synonymes d'incendie dans le monde rural. Les feux sont trop fréquents dans les maisons comme dans la brousse. Et puis démarrage ce lundi de la campagne de distribution de médicaments destinés à lutter contre les maladies tropicales négligées. Contrairement aux éditions précédentes, cette campagne est ciblée cette année qui vise à garantir la participation optimale des populations. Un comité de développement local s'est tenu à cet effet. Le médecin-chef adjoint du district sanitaire de cette localité au micro de Pape Kairé. C'est une maladie parasitaire qui peut toucher l'homme à deux niveaux, essentiellement au niveau de l'appareil urinaire et au niveau de l'appareil digestif. Donc pour l'appareil urinaire, ça peut se compliquer par le cancer de la vessie, comme je l'ai dit tantôt. Au niveau aussi de l'appareil digestif, ça peut se compliquer avec une atteinte rénale, atteinte hépatite. Ça peut même entraîner la stérilité chez l'homme. Il y a plusieurs facteurs déterminants qui ont mis le district dans cette position inconfortable, c'est-à-dire que certains postes ont éliminé alors que d'autres restent vraiment à faire la campagne. Donc par rapport à ces éléments, on peut retenir l'étendue de ces postes. C'est des postes vraiment de très grande taille. Donc en dehors de ça aussi, il y a des petits villages un peu reculés, peut-être où la construction des latérines n'est pas trop fréquente.
Direction la région de Kédougou, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes a remis du matériel à 20 jeunes entrepreneurs pour leur projet, pour soutenir leur projet. Cet accompagnement s'inscrit dans le cadre d'un programme lancé en 2023 et pour cette année, les régions de Kédougou, Tambacounda et Kaffrine sont concernées pour un financement estimé à 150 millions de nos francs. Voici Fatou Leïsaou de l'ANPEJ au micro de Ibrahim Adjebahate. Nous n'accompagnons pas les primo-demandeurs. Donc, on accompagne des jeunes enfants qui sont déjà en activité. Et pour la région de Kédougou, donc nous avons 20 bénéficiaires pour l'appui matériel et 30 bénéficiaires pour la formalisation. Parce que le programme a 3 composants. Le programme a une composante formation, une composante appui matériel et une composante formalisation. Donc, pour la région de Kédougou, nous avons globalement 50 bénéficiaires. Alors, ce sont des jeunes qui ont été enrôlés à travers les dispositifs qu'on a ici, surtout le SIM. Donc, ils ont suivi 4 étapes. Donc, sur le processus d'enrôlement, parce qu'on a voulu vraiment être transparent. D'abord, ils ont été identifiés sur la base de données, dans la base de données de la pêche de SIM. Suite à cela, nous sommes partis sur le terrain, donc l'antenne est partie sur le terrain, a effectué des entretiens individuels. Et après, nous avons élaboré des fiches de projet avec images. Et ce sont ces fiches de projet-là qui ont été soumises au comité départementaux présidés par les préfets. Et c'est ces comités-là qui ont choisi les bénéficiaires à qui nous remettons le matériel. Le matériel est composé d'équipements, de matières premières, d'intrants, selon les secteurs d'activité. Parce qu'aujourd'hui, les bénéficiaires que nous avons aujourd'hui sont dans la restauration, ils sont dans le maraîchage, ils sont dans l'élevage, ils sont dans la structure métallique, ils sont dans la transformation. Alors, c'est eux qui, un peu, expriment leurs besoins. C'est comme ça que ça se passe. Alors, s'ils expriment les besoins, parce que vous allez voir d'une activité à une autre, ils n'ont pas les mêmes équipements. Selon les équipements qui leur manquent, ils expriment ce besoin. Et nous, derrière, on vient, on leur donne ces équipements et c'est une subvention. Donc, c'est un financement en nature, donc non remboursable. Donc, on les donne ces équipements, surtout pour qu'ils puissent développer leur activité. C'est ça la finalité. Donc, on trouve des jeunes qui ont démarré sur fonds propres. À ces jeunes-là, on vient, on renforce leur entreprise pour qu'elle soit beaucoup plus pérenne et beaucoup plus durable. Et puis, les habitants de Djelembam, situés dans la commune de Djeben-Gandiol, à 8 km de Saint-Louis, expriment leurs préoccupations concernant le mauvais état des routes, le manque d'infrastructures sanitaires, l'insécurité, entre autres. Ils interpellent les autorités face à tous ces mots listés dans ce reportage signé Nassadio. Situé dans la commune de Djeben-Gandiol, à 8 km de la région de Saint-Louis, le village de Djelembam n'existe que de nom. Le caractère non praticable des routes, le manque d'infrastructures sanitaires rendent de plus en plus difficiles les conditions de vie des populations. Cette situation est très compliquée. Avant-hier même, il y avait une femme qui a failli accoucher dans une voiture. Quand tu tombes malade, tu es obligé d'aller jusqu'à Saint-Louis pour te faire consulter. Les coupures d'eau sont fréquentes. Les familles sont frappées par la conjoncture économique car l'agriculture et la pêche qui constituent les principales activités sont des secteurs en grande difficulté. 4 heures du matin, tous les jours, je me réveille à 4 heures du matin pour avoir de l'eau. Vous voyez, je viens d'arriver. Nous rencontrons même des difficultés pour aller au champ et nous n'avons même pas de financement pour développer notre activité. Nous rencontrons actuellement d'énormes difficultés dans la pêche. Nous n'avons aucun soutien. Rien que pour transporter les poissons au marché, c'est un véritable problème pour les femmes. Le chômage pousse les jeunes à tenter l'immigration irrégulière, peu importe les risques. Certains d'entre eux déplorent le mutisme des autorités locales sur l'éclairage public. On n'a pas d'éclairage, toutes les lampes publiques sont éteintes. C'est comme si nous n'avons pas de maire. Nous ne trouvons pas de travail, c'est la raison pour laquelle beaucoup de jeunes préfèrent prendre des pirogues
Toutefois, ils exigent des solutions idoines de la part des nouvelles autorités afin de soulager les populations. Direction le sud du pays, la 8e édition de la journée de mobilisation citoyenne Setal Suñu Réew s'est tenue ce samedi à Ziguinchor. Les autorités administratives, les communautés, mais aussi les forces armées se sont réunies à l'hôpital régional pour marquer cet événement sous le thème Setal sa gox aar sa yaram dans ce reportage signé Ginette Badji. La ville de Ziguinchor a vibré ce samedi au rythme de la 8e édition de la journée de mobilisation citoyenne intitulée Setal Suñu Réew sous le thème Setal sa gox aar sa yaram. Ce rassemblement exceptionnel des citoyens donne corps au thème retenu pour ce mois qui est Sàmm sa gox aar sa yaram. Au cœur des activités de cette journée, un effort collectif pour nettoyer les espaces publics, notamment l'hôpital régional de Ziguinchor. Le directeur de cet établissement s'est réjoui de cette initiative. Oui, nous apprécions à sa juste valeur ce qui a été fait ici au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor, parce que la semaine dernière, il a fallu que je débourse 200 000 francs avec les jeunes des quartiers environnants pour pouvoir faire ce travail. Le colonel commandant de la zone militaire numéro 5, présent lors de cette activité, a salué l'implication des autorités administratives et des corps paramilitaires. Je suis extrêmement, en tout cas, reconnaissant par rapport à cet élan de solidarité en mon nom propre, au nom des armées et au nom du commandant de Légion. Merci beaucoup. La journée Setal Suñu Réew n'est pas qu'un événement ponctuel, elle s'inscrit dans une démarche pérenne visant à promouvoir des valeurs de civisme et de responsabilité partagée. Depuis sa création, ce modèle a évolué pour répondre aux besoins du Sénégal en matière de sécurité, de cohésion sociale et de développement des infrastructures. Une autre localité qui a respecté la tradition d'Diourbel, une journée nationale de nettoiement, a vu une forte mobilisation de l'armée et de la population. Des structures de santé, des services publics et plusieurs quartiers ont bénéficié de cet investissement humain. Le ministre en charge de l'urbanisme et des collectivités locales a salué cette implication de l'armée tout en exhortant la population à s'impliquer davantage pour un Sénégal propre. Le voici avec Yassine. Et nous commençons l'année par cette première édition et des ajustements ont été apportés. Aujourd'hui, c'est l'armée qui a porté cette journée et de ce que j'ai pu voir sur le terrain, et sans surprise, c'est une satisfaction totale parce que nous savons l'armée que le Seigneur nous a donnée, une armée républicaine, une armée présente auprès des populations et une armée qui a l'habitude d'exécuter le boulot en qualité et en heure. Donc voilà pourquoi aujourd'hui c'est avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'émotion que j'ai vu notre armée auprès des populations, auprès des centres de santé, travailler à améliorer notre cadre de vie. Et je pense que c'est une belle idée, une belle initiative qu'on devrait pérenniser. J'ai aussi voulu marquer aussi une attention auprès des populations locales. Par exemple, dans ce quartier où nous sommes, où des jeunes qui avaient l'habitude tous les 31 décembre de se réunir pour nettoyer leur quartier, ont décidé de changer la date pour le faire cette journée du 4 pour contribuer à l'initiative du président de la République. Et c'est comme ça une nation. C'est les corps organisés, les associations, les collectivités locales. C'est tous ensemble que nous pouvons changer notre cadre de vie et mettre le Sénégal sur le droit chemin, sur la route vers le développement. Et nous en arrivons à la deuxième partie de cette édition. Le vol de bétail est devenu un véritable casse-tête pour les éleveurs de ficelles. Malgré le durcissement des peines allant de 5 à 10 ans d'emprisonnement, ce phénomène a pris des proportions inquiétantes dans la commune et menace la tranquillité des éleveurs. Suivons les détails dans ce dossier réalisé par Pape Kairé. L'arrondissement de Ficelles n'ont plus le sommeil tranquille. Ils sont embêtés par la recrudescence du vol de bétail. Tu as vu, les piquets où on les a attachés sont là-bas. Depuis qu'on les a pris, je suis parti un peu partout. On les avait suivis jusqu'à Ndiaganiao, en passant par Guitir. Le lendemain, on m'a signalé des moutons attrapés à Sandiara.
et je me suis rendu là-bas. Mais finalement, on m'a dit, rien n'est retenu là-bas. Mais après, ensuite, on m'a envoyé une vidéo. La vidéo est là. Quand je l'ai visionnée, il y avait mes moutons. Je me suis rendu ensuite à Ndoukoura, Diamniadio, Khombol, Ndangalma, avant de retourner ici. waaw léegi mooy jaar noonu jóge fa jaar croisement Diamniadio foofu laa dugge oto wàcc Xombol dugge fa wàcc Ndangalma dugg ñibbisi ñëw fii. mercredi ci guddi nañ ko sàcc. C'est le mercredi nuit qu'ils les ont volés. C'est 4 moutons et une chèvre. Ils ont défoncé la porte de l'abri. Depuis lors, ça fait 15 jours. Je suis parti dans beaucoup de villages. Fimela, Sambadia et Fissel aussi. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour les mystiques et autres. Parce qu'à chaque fois que tu vas chercher un marabout, il te demande de l'argent. J'ai en principe beaucoup financé. pour côté mystique ci côté yu bëree bëri ndax mara boo dem dina laaj dara financé naa ci daal. Ce qui rend plus nerveux les éleveurs est que les voleurs de bétail, appréhendés par la gendarmerie, retrouvent trop vite la liberté et parfois ils n'ont pas gain de cause. Tu regardes, ils te volent aujourd'hui et le lendemain, tu le croises au marché. Ça fait mal au cœur. Auparavant, quand on attrapait un voleur, on le punissait. Mais maintenant, on a peur de frapper. Parce que si tu blesses, on te condamne. J'ai vu quelqu'un qui avait fait emprisonner un voleur, mais rien. Le gars, il est sorti, ne lui a rien payé. Et si tu regardes, c'est une perte. Pour lutter contre ce fléau qui constitue une grave atteinte à la sécurité alimentaire, à la génération de revenus, à la quiétude et à la cohésion sociale en milieu rural, nécessite la collaboration de la population. sàcc jur daa am lu bon lu muy def ci suñu koom-koom mais aussi daa am lu bon lu muy def ci suñu jikko. Le vol de bétail a des conséquences néfastes sur notre économie, sur notre comportement. Le vol d'une manière globale n'est pas bon. On doit le condamner. C'est la raison pour laquelle l'État a mis en place ce texte. L'État a fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire, si tu es coupable, on te sanctionne. Mais ce qu'on remarque, ici on connaît nos voleurs. Il faut qu'on nous montre nos voleurs pour que nous, les autorités, puissions agir afin de l'endiguer. Pour faire face à cette recrudescence des vols de bétail, les autorités doivent prendre des mesures appropriées et efficaces avant que l'irréparable ne se produise. Et c'est justement ce dossier qui met un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur www.uracsenegal.sn. Au revoir.